Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers balances. J'espère que vous allez bien les balances. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient vous en amour. Déjà on va aller voir votre énergie principale avec le tarot du chat. Donc on ira voir quelle carte majeure va représenter votre mois d'août. Et bien évidemment, comme je le répète à chaque début de vidéo, excusez-moi, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, des fois, on est attiré par une vidéo, mais il y a peut-être des messages qu'on n'est pas prêt à entendre ou qu'on... Voilà, on était peut-être attiré par un message, un autre, et puis pas plus en fait. Donc voilà, et des fois ça peut que il y a un mois où il n'y aura pas de message qu'on va recevoir, mais le mois d'après, si, donc voilà. Pas de soucis, d'accord? Donc voilà, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Comme vous le savez pour ceux qui me suivent, et vous pouvez également aller voir sur la communauté, j'avais mis un post. Et je suis passée maintenant désormais en don libre, c'est-à-dire que voilà, c'est selon comme vous souhaitez au niveau des échanges. Ça peut être voilà, un échange au niveau du métier. Donc moi je me situe en Bretagne. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Ou sinon, voilà, ça peut être toute autre forme. Ça peut être un objet, l'envoi d'un objet, un cadeau, comme vous souhaitez. Ça peut être financièrement, vous mettez le montant que vous souhaitez. Donc voilà, d'accord? Et je prends les guidances. Donc les demandes de guidance, je les prends jusqu'au 20 août parce que je pars en vacances le 28 août. Donc voilà, je vais quand même pouvoir me laisser le temps de faire les demandes de guidance privées avant de partir en vacances. En tout cas, moi je tiens encore, et voilà, je le remercie, je fais ça à chaque fois dans mes vidéos, je tiens à remercier ceux qui me font confiance, merci du fond du cœur. Voilà, merci également pour vos très beaux retours. Et c'est vrai que depuis que je suis passée vraiment en don libre, voilà, je fais voilà, de très belles rencontres, comme j'en ai toujours fait. Mais voilà, c'est encore plus beau parce que en fait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une transmission de cœur à cœur, quoi. C'est vraiment, donc c'est magnifique. Donc voilà. Allez, let's go. Oui, donc c'est pour ça que je dis, j'accepte les demandes de guidance vraiment jusqu'au 20 août, comme ça après, moi, ça me laisse le temps de faire la guidance, voilà, avant de partir en vacances, de pas laisser les personnes en attente, quoi. Allez, on y go. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, quelle va être la carte qui va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'août 2024? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'août 2024? Et on a la carte de l'étoile. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, il était à l'envers, c'est pour ça que les cartes étaient... Ok, d'accord, c'est pour ça. Alors, nous avons donc la carte de l'étoile. C'est une carte magnifique, dites-moi. Et on a la carte du battleur derrière. Magnifique. Donc là, on sent qu'il y a quand même... j'ai un peu le message, nouvel espoir, nouvelle opportunité à venir. Un nouveau commencement aussi sur le plan sentimental. Je sens qu'il y a plus de spontanéité, l'envie de s'ouvrir un peu plus à de nouvelles personnes. Je pense que vous êtes peut-être plus ou moins prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être que justement, vous avez aussi envie d'y croire. Peut-être que vous avez justement traversé pas mal de choses, parce qu'en plus on a la roue de fortune derrière qui nous parle de changement, de transformation. Donc il y a peut-être eu un cycle important qui s'est terminé pour vous, qui amène justement à ce nouveau changement. Donc pour moi, il y a comme une sorte de redémarrage, là, je pense, sur le plan sentimental, pour certains balances. Avec la carte de l'étoile, pour moi j'adore la carte de l'étoile, hein, c'est l'inspiration, c'est l'espoir, hein, comme je vous le disais, c'est également la naissance. Donc on a vraiment ce message de porteur d'espoir, comment dire, de chance, d'opportunité, vraiment qu'il va falloir saisir. Donc je pense que pour moi il y a de nouvelles situations qui vont arriver, peut-être de nouvelles communications. Je pense qu'il y a, voilà, s'il y a une rencontre qui se fait sur durant le mois d'août, alors ça peut être également sur le mois de septembre aussi, hein, parce que des fois on dit le mois d'août, mais c'est pas précis non plus, quoi. Je veux dire, ça peut déborder le mois d'après.
En tout cas, pour moi, ça sera une rencontre qui va être très importante, qui sera très belle. Je pense même qu'une rencontre qui vraiment sera de âme à âme, j'ai envie de dire. Donc c'est magnifique. Vraiment très très belle carte, les balances, c'est magnifique comme message. Allez, on va aller voir. Pour mes balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Et moi, j'ai envie de vous dire aussi, pour certains, croyez aussi en votre bonne étoile, croyez-y. Même si ça peut être compliqué, même si vous êtes actuellement peut-être en fin de cycle, donc il peut y avoir encore des choses qui s'épurent aussi dans vos énergies, en vous. Là, on vous dit vraiment, voilà, de croire en votre bonne étoile, de vous écouter, de toujours suivre vos intuitions, c'est très important, d'écouter vos émotions aussi. On a le cavalier de Pentacle. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce que je vous disais? Fin de cycle, on a la 10 d'épée. Fin de cycle. Là, il y a de la détermination. Vous persévérez vraiment à en finir avec quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer, de toute façon. Allez, pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Et on a l'as de coupe, magnifique, waouh! Et derrière, on a la 4 de bâton qui nous parle de célébration, de festivité, de rencontre aussi. Donc, il y aura une opportunité, moi, je pense que là, saisissez, si on vous propose des sorties, des rendez-vous, même l'inattendu, même si des fois peut-être que vous auriez la flemme de sortir, parce que des fois ça arrive, on se dit oh non j'ai pas envie, vous savez des fois on prévoit des sorties, on se dit oh non, finalement quand la sortie elle approche, on se dit oh non j'ai tellement envie de rester chez moi, et en fait quand on se dit allez hop on y va quand même, en fait c'est souvent là qu'on passe de très très bonnes soirées, qu'on profite bien, qu'on fait de belles rencontres. Donc en tout cas moi c'est comme si on vous disait saisissez une chance. Il pourrait y avoir un roi de coupe, ou ça peut être aussi tout simplement votre énergie, d'être à l'écoute de vous. En fait là je sens que vous n'êtes pas dans la rêverie là les balances en fait, vous êtes vraiment bien ancrés. Je pense que vous savez ce vers quoi vous avez envie d'aller, et je pense que je vous sens vraiment stable là, je vous sens stable, je vous sens bien. Pour moi, avec le cavalier de Pentacle, la 10 d'épée et l'as de coupe, ouais, on est sur vraiment un nouveau départ émotionnel. Un nouveau départ émotionnel, il y a quelque chose qui se termine. Je pense qu'émotionnellement, il y a eu beaucoup, pour moi, je ressens, alors je dis beaucoup, mais c'est imagé. Je veux dire dans le sens où je pense qu'il y a eu de la détermination à avancer sur son chemin. Il y a eu des obstacles à affronter. Pour moi, vous avez réussi, peut-être même actuellement, vous êtes en train de le faire encore, peut-être pour certains balances. Mais là, je pense que clairement, il y a peut-être aussi une déprime aussi qui se termine, parce que j'ai le sentiment qu'émotionnellement, ça n'a pas dû être simple. Peut-être que l'arrêt d'une relation, de mettre fin à une relation qui s'est peut-être venue de votre part, ça n'a pas été simple, mais vous saviez que c'était ce qu'il fallait, en fait, j'ai envie de dire. C'était vraiment, vous le ressentiez, vous saviez qu'il fallait aller vers là, parce que je pense que vous saviez que de toute façon ça ne pouvait pas fonctionner avec la personne, donc voilà, en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être également ce que moi j'entends, la fin d'un célibat pour certains, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous pesait aussi sur une certaine solitude que vous ressentiez émotionnellement, et là c'est comme s'il y a quelque chose qui se termine. Parce que pour moi, il y a peut-être c'est soit vous avez appris quelque chose de positif, soit il y a eu un déclic, une prise de conscience, soit vous vous êtes dit, c'est bon, je me laisse pas abattre, c'est pas parce que je suis seule que ça veut dire que je vais finir seule. Vous voyez, c'est comme si justement là, il y avait comme un regain d'énergie pour vous les balances, et moi je trouve ça super, j'aime beaucoup. Et vous avez entièrement raison. C'est vrai que la solitude, ça pèse, et après, bien évidemment, ça je le répète, c'est au cas par cas, mais en fait, ça dépend aussi des occasions, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, bon, il y a des personnes pour qui ça pèse énormément, peut-être parce que ça fait beaucoup d'années, ça fait, voilà, c'est... Mais après, voilà, comme je dis, c'est au cas par cas, c'est aussi les occasions que l'on saisit, qui font les choses, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses, en fait, qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, c'est magnifique. Là, on sent que sur le plan émotionnel, il y a comme un regain d'énergie. Pour moi aussi, l'as de coupe, c'est également la rencontre. Donc, on peut avoir une rencontre qui arrive, une opportunité, ouais, qui va être à saisir au mois d'août. C'est magnifique. Mais c'est parce que, en fait, vous êtes prête ou prêt à en finir avec quelque chose. Ça peut être un passé, ça peut être juste une relation, ça peut être aussi, comme je disais, une déprime qui se finit. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de tristesse,
mais vous n'avez pas lâché, mais bon, vous avez peut-être été soutenu par un entourage, vous voyez. Et là, c'est comme si justement vous vous dites c'est bon, maintenant, voilà, généralement quand, voilà, quand on fait une bonne grosse déprime, bon, des fois c'est aussi le burn-out, après c'est autre chose ça, mais ce que je veux dire c'est que on a vraiment la sensation qu'on est au bas du bas, quoi. Donc au fond du trou. Donc cette 10 d'épée, c'est vraiment un peu le message, c'est en gros, tu as touché le fond, donc tu peux pas toucher plus bas. C'est un peu ce message-là. Mais après, voilà, c'est une façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est comme si justement vous vous disiez, c'est bon, là, j'ai été assez mal, maintenant il faut que je me relève, quoi. Et émotionnellement, je vous sens en fait, je vous sens avoir envie en fait de vous relever, de renaître un peu, c'est un peu comme un phénix, hein, vous avez envie de renaître de vos cendres. Et là, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, vous avez envie d'échanger avec de nouvelles personnes, vous avez envie de vous ouvrir, d'exprimer vos émotions, voilà, de communiquer. Et ça, c'est magnifique parce qu'on est vraiment dans deux signes, là, on est dans deux messages d'eau. Parce que là, on voit avec la coupe d'eau et on voit aussi le chat qui transverse de l'eau. Qui est avec la petite carafe, je vois que ça c'est une sorte de petite carafe. Donc vous voyez, c'est qu'on a ce côté émotionnel qui est très important, j'ai l'impression. Donc on va aller voir. Allez, avec l'oracle amoureux. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte des mensonges. Nous avons la carte du printemps. Nous avons la carte des projets. Une dernière carte pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Ouais, j'ai l'impression que pour moi, avec la carte des mensonges, vous ne vous mentez plus à vous-même en fait. Je pense qu'il y a une situation que vous avez fait face et vous vous êtes dit, c'est bon, maintenant il faut que j'aille de l'avant, je ne peux pas rester toujours comme ça, je ne peux pas croire en ce que cette personne me dit, ou que je me mente, vous voyez. Peut-être que vous avez cru dans une relation et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas comme vous voulez, et que finalement, il y a une notion de revenir en fait, de revenir un peu à la réalité, ouais. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août? On a le passé. Ouais, on en finit avec le passé. Hein. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances? Juste une dernière carte, s'il vous plaît. À savoir, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Et on a la carte des âmes sœurs et on a la carte de la rencontre et du couple, réseaux sociaux, échec et progrès. Il y a quelque chose encore qui se termine. Hein. La carte de l'échec, c'est la fin, mais c'est également le nouveau départ. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre là. Il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie, là, les balances. Je pense que vous pourriez faire une rencontre, ça peut être par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, il y aura beaucoup de communication avec cette personne. On a la carte des âmes sœurs. Ouais, c'est ça en fait pour moi. Là, je vous sens prête vraiment à aller vers une nouvelle personne. Ça, c'est clair. Voilà. Pour moi, le message est très clair pour vous, là, les balances. Vous avez des envies, des projets, et vous êtes prêt à vous lancer. Et vous vous êtes rendu compte que je pense qu'il y a quelque chose qui se termine avec votre passé, parce que c'était quelqu'un, peut-être, donc une personne qui vous bloquait dans votre avancement. C'était pas quelqu'un qui avait peut-être les mêmes projets sur du long terme, qui avait la même vision de vous. Alors, je dis pas forcément partager la même vision, mais disons que si on n'a pas les mêmes projets que la personne, ça peut être compliqué forcément. Je veux dire, s'il y a une personne qui a envie d'avoir des enfants et l'autre personne n'en veut pas, vous voyez, forcément, ça peut frustrer à un moment donné. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est parmi tant d'autres. En tout cas, là, je sens qu'il y a comme une sorte vous voyez, il y a comme un déclic qui a dû se faire ou qui va se faire pour le mois d'août où vous vous dites, c'est bon, maintenant, en fait, là, j'ai besoin de ce nouveau départ, en fait. J'ai besoin d'aller vers autre chose. Il y a quelque chose que je dois mettre fin, justement, parce que moi, j'ai des envies, en fait. J'ai des projets dans la vie. J'ai envie de me lancer. Je suis prête. Et ce passé-là ne me définit pas, en fait. Je dois en finir avec ce passé. Je dois laisser le passé derrière moi, parce que le passé, c'est derrière soi. Hein. Je veux dire, voilà. C'est très dur, en fait. C'est très compliqué de vivre avec son passé, mais je pense qu'on a tous, plus ou moins, des fois où on vit un peu avec notre passé, parce que c'est comme ça,
bien qu'on essaye d'aller de l'avant, des fois le passé a tendance à nous rattraper. Mais c'est parce que voilà, c'est tout simplement des fois on a besoin d'être en accord avec ça, avec celui-là pour justement avancer. Donc plus on va être en accord avec son passé, plus on va justement être moins à y retourner, d'accord? Donc là pour moi, j'entends là pour moi vraiment avec la carte des âmes sœurs et de l'as de coupe, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle, il pourrait y avoir un nouveau lien qui peut se créer avec une personne. Alors peut-être que vous la connaissez ou pas, je ne sais pas, vous la rencontrez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rencontre à venir pour vous. Mais pour moi, ouais, il y a un très beau lien d'âme sœur. Ça peut être quelqu'un également qui peut être un signe d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion. Donc là, je sens que ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait justement mettre fin à ce passé. Ça peut être vraiment une rencontre qui sera décisive, que j'entends pour vous. Quelqu'un qui va partager les mêmes visions que vous. Donc en fait, c'est quelqu'un qui en fait va vous permettre justement de faire pas une sorte de paix avec votre passé, mais justement de vous permettre d'aller un peu plus de l'avant en fait. C'est pour ça que je vous dis d'y croire, en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous permettre de croire en nouveau en l'amour. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment très très beau, là, les balances. Là, je trouve votre message vraiment, votre guidance plutôt, excusez-moi, magnifique. Allez. Pour certains, ça se peut aussi que ce soit durant le printemps hein, que vous avez mis fin à quelque chose et que là, c'est peut-être que les choses sont en train de se décanter. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024 ? Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. On a d'ici quelques jours. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte de l'isolement, la réussite. Ouais, ouais, vous étiez enfermé. Je pense que vous deviez vraiment vous sentir seul dans cette relation. Je vous dis, hein, je pense que c'est quelqu'un qui ne partageait pas du tout les mêmes envies que vous. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Tu peux compter sur moi. Allez, un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Moi, je vais avoir un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Là, ce que j'entends pour moi avec la carte de tu peux compter sur moi par rapport à votre passé, c'est justement de vous dire d'en garder le meilleur. Gardez seulement le meilleur de votre passé, bien que le négatif n'est pas forcément acheté, parce que j'ai envie de vous dire que ce qui a été compliqué a été aussi formateur pour vous. Alors je sais que des fois c'est pas facile à entendre, mais c'est une vérité malheureusement, c'est une vérité. Ça nous permet aussi de ne pas refaire les mêmes erreurs. Quand on comprend vraiment les leçons de nos relations passées, ça nous permet aussi de nous dire bah maintenant je sais ce que je veux, j'ai pas envie de retomber dans tel schéma. J'apprends à être soit plus libre, soit plus indépendante ou indépendant. Vous voyez, à faire des choses que je ne ferais pas, peut-être aussi à découvrir de nouvelles passions. Vous voyez, il y a des tas de choses qui font que bah en fait les relations nous poussent aussi à un peu donc à changer d'une certaine façon, à évoluer. Allez, un dernier message pour les balances s'il vous plaît dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Moi, j'avais un dernier message. Et on a, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on a la carte de l'automne. Je prends les deux cartes parce que c'était les deux cartes qui étaient retournées. Et là, on a quoi? On a la transformation, le porte-bonheur et l'homme brun. Bon, elles n'étaient pas retournées, mais je les prends quand même. Comme. Je veux dire, je vous les montre. Et en dos de deck, nous avons récolté les fruits, la fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance peut-être. Et de belles choses vous attendent et l'été. Magnifique! Magnifique. Là, pour moi, là, franchement, les balances, j'ai envie de vous dire, vous avez un tirage de dingue. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Pour moi, là, j'entends vraiment que vous sortez, il y a quelque chose qui se termine enfin pour vous. Ça peut être aussi un cycle qui a été très lourd. Moi, je vous dis une solitude hein, que j'avais ressentie. Peut-être un célibat, donc comme je vous disais, qui a pu pour vous être un peu très lourd à vivre. Peut-être que vous vous êtes senti isolé. Et là, c'est comme s'il y a, pour moi, le fait de vous dire, bah ouais, alors des fois ça peut être par une guidance, ça peut être aussi par différents canaux de communication qui font que vous avez un déclic sur le fait de vous dire, oui mais là en fait si je me sens pas bien, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc vous voyez le fait de penser, de vous dire maintenant il faut que je me sorte de ça, qu'est-ce que je peux faire, vous voyez. Donc là, j'ai la sensation que vous allez vous lancer dans de nouvelles activités, dans de nouvelles choses. Il y a comme un regain d'énergie. Pour moi, vous mettez fin en fait à une solitude. Vous mettez fin aussi, comme je disais, à une relation qui peut-être justement vous pesait.
et dans laquelle vous vous sentiez vraiment ouais, un peu mis de côté, quoi. Mis de côté. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la réussite qui nous parle de justement de détermination encore, hein, d'avancement, de victoire. Donc là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va être très beau en fait. Il y a un résultat qui va être positif pour vous. Et dites-vous que vous pouvez compter sur vous aussi, hein, sur vous-même. Croyez en vous, faites-vous confiance, suivez vos intuitions et également croyez en votre bonne étoile. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de croire en sa bonne étoile quand on est dans des situations négatives. Mais si on ne rencontrait que des situations positives, en fait, s'il n'y avait rien dans notre vie, on finirait aussi par s'ennuyer. Donc c'est un peu, j'ai envie de vous dire, voilà. Alors certains vont me dire, oui, mais bon, moi c'est bon, je rencontre assez d'obstacles. Mais je pense que des fois, tout simplement, comme une fois m'a dit une de mes amies, l'univers nous envoie les obstacles qui sait qu'on pourra surmonter, qui savent qu'on pourra surmonter, plutôt, excusez-moi. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je vous sens prêt à tourner la page. Pour moi, clairement, là, pour le mois d'août, c'est en gros, vous, c'est j'avance. J'avance pour moi. Je vais à la rencontre de nouvelles personnes parce que j'y crois, je sais que je peux y arriver et parce que j'en ai envie et j'en ai besoin. Parce que c'est ça en fait que vous avez besoin les balances, c'est de sortir de cette situation justement dans laquelle vous êtes un peu mis en fait, dans laquelle vous étiez en fait plutôt, excusez-moi, pendant peut-être, ça fait peut-être pour certains ça peut faire plusieurs années, pour d'autres ça peut faire que juste quelques mois, d'accord, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais là vous sentez que voilà, maintenant c'est bon, hein, c'est bon, j'ai assez donné. J'ai eu assez mal, j'ai eu assez de peine, ça a été très compliqué émotionnellement. Même au niveau de l'intériorité, je pense que voilà, ça a été très très dur. Mais vous voilà, j'ai le sentiment que vous avez quand même persévéré, vous êtes déterminé à avancer, à mettre fin à ce qui peut entraver aussi votre émotionnel. Parce que pour moi, votre émotionnel là, c'est aussi, il faut en fait... c'est un peu un message d'espoir en fait, cette guidance, c'est de vous dire d'y croire en fait, parce que pour moi, je ressens de toute façon, au vu des messages qu'on a depuis tout à l'heure, pour moi j'entends qu'il y a une rencontre, ça peut être également une rencontre avec vous-même, hein, c'est une sorte de renaissance, un renouveau aussi pour vous, comme ça peut être également une rencontre avec quelqu'un. Mais on vous dit de toute façon que c'est le bon moment pour vous en fait, de tourner la page sur le passé. Pour certains, d'ici l'automne, il peut y avoir aussi une rencontre, hein. On a la carte de l'automne, donc je le transmets. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'ici, entre le printemps et l'automne, il y a du ménage que vous faites, hein. Il y a du ménage que vous allez faire parce que là, je pense que là, c'est bon. Vous avez assez pris, vous avez assez, j'ai envie de dire, payé. Et là, vous vous dites, c'est bon, maintenant, c'est le bon moment pour passer à l'action, pour changer les choses dans ma vie. Et voilà, je vais vers quelqu'un de nouveau. Je vais aussi également prendre soin de moi. Je pense à moi. Et c'est vraiment ça, votre credo. C'est voilà, le bonheur, c'est moi aussi qui dois me le créer en fait. La chance, c'est vous aussi qui devez vous la créer en fait. Si vous voulez que des belles opportunités arrivent, il faut aussi que voilà, il faut, comme on dit, hein, semer certaines petites graines. Donc voilà, et l'univers fera le reste. D'accord? Allez. Pourrais-je avoir un message, s'il vous plaît, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Quel est le message important que les balances doivent entendre pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte de l'ange, magnifique. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. Alors moi, je vous sens soutenu là, hein, mes balances. Et on a la carte de l'égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Et je vous disais quoi? Il y a un équilibre, il y a quelque chose qui revient à vous. C'est ça en fait. Je pense que vous allez accepter un passé, vous allez accepter une situation et vous allez avancer pour vous. Et pour moi, la carte de l'ange, c'est comme si en fait vous retrouviez foi, en fait, vous retrouviez confiance en vous. Je pense même que vous pourriez être soutenu hein, aussi par votre ange gardien. Donc c'est magnifique. Là, franchement, c'est très très beau. Hein. Je vais aller vous lire la carte. Alors, la carte de l'ange. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc là, vraiment, j'entends que pour moi, vous êtes accompagné. Vous pourriez recevoir aussi des messages. C'est peut-être là aussi qui fait que vous allez vous sentir aussi entendu. Peut-être que pour certains, vous avez fait aussi une demande de vœux, de rencontrer quelqu'un, ou peut-être de retrouver foi, ou d'avoir confiance de nouveau en vous. Et là, je pense que c'est quelque chose de très beau qui va arriver. C'est vraiment très très beau. Hein. Franchement, là, les balances, waouh, je sais pas si j'ai déjà fait une aussi belle guidance pour vous, mais là, c'est magnifique. Et je vous le souhaite vraiment. Franchement, je vous souhaite toutes ces belles énergies. C'est très très beau. On va aller prendre une carte conseil pour vous, mes balances.
Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances? On a la carte du taureau et derrière, nous avons la carte du corbeau. Alors moi, la carte du corbeau, je la relie à la communication et également aux signes, hein, parce que le corbeau, c'est également un présage. Hein, c'est signe de présage, c'est aussi le signe de présage de l'au-delà aussi, en plus. C'est un présage plutôt, excusez-moi, de l'au-delà. Il y a aussi, comme souvent on relie le corbeau à un certain mauvais présage plutôt. Mais le corbeau en soi, et justement pour moi, c'est quelque chose de très positif. Il est là pour alerter, justement, il est là pour alerter, pour prévenir. Ça peut être aussi, comme je disais, une communication qui va arriver. Donc, il y a quelque chose d'assez important, moi, que j'entends. Il y a quelque chose d'assez important et encore les signes avec l'ange, le corbeau, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Alors, je vais juste prendre le petit livret pour vous lire la carte du taureau. Alors, je ne vous l'ai pas montré la carte du taureau. Donc, le taureau qui en plus, hein, dont la planète est Vénus, donc planète de l'amour. Donc, comme on dit, le taureau, c'est vraiment l'amoureux de l'amour. Donc là, pour vous, pour votre guidance, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais on va voir. Hein. Alors, élémentaire. Exprimer ses émotions. Qu'est-ce que je dis en plus? Guérir ses blessures, être authentique, garder les pieds sur terre. Sur le plan sentimental, certaines émotions ont envie de faire surface. Peut-être les sens-tu à l'intérieur de ton cœur? Il n'est pas toujours aisé de dévoiler sa sensibilité. Sache que tes profondeurs sont belles à regarder car elles parlent de toi. Le taureau t'invite à assumer ta belle personnalité, aussi sensible soit-elle. Sois authentique, ce que tu considères être de l'imperfection fait de toi un être unique, doté d'un charisme exceptionnel. Guidance bonus. La bourse signifie que tes actions nécessitent un investissement financier. Il faut semer pour récolter. Le coquelicot, ta nature sensible et résistante va te permettre d'affronter les événements que tu traverses. Donc c'est magnifique. C'est pour ça que là, vraiment, je vous disais, là, je pense que vous avez besoin de vous libérer émotionnellement, d'exprimer. Et c'est ça, en fait. Là, on vous informe avec le taureau. C'est qu'il y a besoin d'assumer votre personnalité, d'assumer ce que vous êtes. Et justement, plus vous allez assumer, et plus vous allez attirer des personnes en fait qui auront les mêmes énergies, en fait, qui vont vibrer sur les mêmes énergies que vous de toute façon. Donc en fait, c'est une façon de dire, bah, je suis moi en fait. Si tu n'aimes pas ce que je suis, si tu n'es pas en accord avec moi ou avec ce que j'ai envie, etc. Pas de souci. Donc chacun prend deux chemins séparés. Mais en fait, plus vous allez être en accord avec vous, et plus justement vous allez attirer des personnes qui le sont également. D'accord? Donc voilà, magnifique en tout cas mes balances. Franchement, c'est une guidance qui est très très belle. Franchement, j'avoue que je ne m'attendais pas à des messages aussi porteurs d'espoir. Donc j'ai envie de vous dire, croyez-y en fait les balances, croyez-y. Croyez en votre bonne étoile, écoutez-vous. Et puis vous avez raison, soyez déterminés et pensez à votre émotionnel en fait. Retrouvez un émotionnel stable. On sent que de toute façon qu'il y a quelque chose qui était très lourd qui se termine, qui s'arrête. Parce que je pense que vous avez été confronté à la réalité. Comme je vous dis, il peut y avoir aussi un déclic qui peut se faire, soit qui s'est fait ou soit qui va se faire aussi prochainement, de vous dire, bah non, maintenant il faut que je sorte, il faut que je pense à moi, il faut que je fasse des choses qui vibrent avec mon âme. Donc vous voyez, là j'ai le sentiment que là vous allez un peu j'ai envie de dire vous révolter, quoi. Vous dire non, c'est bon, là j'y crois, j'y vais, je me lance, quoi. J'y vais. Et vous avez raison, mes balances. Donc voilà. Bah écoutez, c'est sur cela que prend fin cette très très belle guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura conseillé, qu'elle vous aura transmis de très beaux messages. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux, mes chères balances. En attendant, bah écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et moi je vous en remercie grandement. Je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir et je remercie également tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur. Voilà, merci, merci, merci.
Donc, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, mes balances. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent, pour les guidances privées, si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas en tout cas. Et comme je vous disais, vous avez jusque 20 août. Donc voilà. Bisous, bisous!